Bonjour à tous mes élèves de 7e Bio 4. Ben voilà, j'ai revêti mon plus beau pull, hein. Vous voyez, avoir raison n'est pas toujours facile, mais j'y arrive toujours. Voilà, j'ai fait cette petite vidéo complémentaire sur le cycle de Calvin, puisque j'ai eu une question de Iona, question pas bête du tout d'ailleurs, concernant ce cycle de Calvin et concernant les deux expériences que vous avez à la page 33, qui essaie de voir la relation entre le taux de RUBP, donc de ribulose biphosphate, ou RUDP, diphosphate, et l'APG. Donc, donc le premier composé synthétisé dans le cycle de Calvin qui a 3 atomes de carbone. Alors, donc le but de cette page 33 n'était pas vraiment de comprendre le cycle de Calvin, le but était plutôt de voir qu'il y avait un lien entre le RUBP et l'APG, donc de pouvoir déduire qu'il y avait un cycle. Néanmoins, si on va plus loin, je vais essayer d'interpréter ces deux expériences maintenant que vous avez vu, enfin une fois que vous aurez vu le cycle de Calvin. Alors pour la première expérience de la page 33, qu'est-ce qu'on faisait? Pour rappel, on regardait bien, le taux d'APG et le taux de RUBP à la lumière. D'accord? Et on marquait que, donc à la lumière, ils étaient synthétisés de façon constante. Et puis alors, quand on éteignait, excusez-moi, l'APG continuait augmentait très fort, tandis que le RUBP diminuait très fort. Alors, ça veut dire que, ok, les deux sont liés, l'un est utilisé pour fabriquer l'autre, visiblement, mais comment est-ce que ça se passe? Eh bien, réfléchissez un petit peu. En fait, à la lumière, vous savez qu'il y a la phase claire. Donc, pendant la phase claire, le but de la phase claire, c'est fabriquer du NADPH2 et fabriquer de l'ATP. D'accord? Donc, les deux molécules essentielles au cycle de Calvin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cycle de Calvin, si ces molécules ont été fabriquées pendant la phase claire, il va encore pouvoir un petit peu tourner ici pendant la phase, pendant la mise à l'obscurité des plantes, si vous voulez. Donc le cycle de Calvin ici, au tout début, il continue encore un petit peu, et puis il s'arrête puisqu'il n'y a plus assez d'ATP et de NADPH2. Ça veut dire quoi? Si je passe à la page suivante, si je vous montre le cycle de Calvin, eh bien, si on fait, donc tant qu'on a encore de l'ATP et du NADPH, le cycle peut continuer. Donc le CO2 rentre, on fait de l'APG ou du PGA comme vous voulez, et on continue ici à utiliser du RUBP. Voilà pourquoi le RUBP, le sucre à 5 atomes de carbone qui va fixer le CO2, va diminuer puisqu'il fixe le CO2 et il se transforme. D'accord? Donc ceci explique l'augmentation de l'APG lorsqu'on coupe la lumière, tant qu'il y a de l'ATP et du NADPH2, tandis que ça explique aussi la diminution du RUBP qui est utilisé pour fixer le CO2 et se transformer. Une fois qu'il n'y a plus d'ATP ou de NADPH2, eh bien, le cycle s'arrête. Et donc, à ce moment-là, évidemment, eh bien, le taux d'APG va également diminuer et le taux de RUBP, soit dit en passant, eh bien, il va un petit peu diminuer également. Ok? Donc, j'espère avoir répondu à ta première question, Ayona. Du coup, si je repasse à la deuxième expérience de la page précédente, donc de la page 33. Ici, on n'arrête pas la luminosité, mais on arrête de donner du CO2. D'accord? C'est ça le principe. On a pris du CO2 radioactif, mais le principe, c'est essayer de marquer. Donc, c'est comme si on arrêtait de donner du CO2. Donc, ici, de nouveau, on a la relation entre le RUBP, qui augmente quand on arrête de donner du CO2, et l'APG qui, au contraire, chute quand on arrête de donner du CO2. Eh bien, si on regarde le cycle de Calvin, de nouveau à la page suivante, eh bien, si on arrête de donner du CO2, le RUBP, eh bien, il ne peut plus être utilisé, d'accord? Donc, le CO2 ne va plus pouvoir fixer du CO2, et donc on ne saura plus faire de l'APG. Donc l'APG, lui, directement va chuter. En revanche, il nous reste de l'ATP et du NADPH2, donc le cycle va un petit peu continuer, si vous voulez. Donc l'APG qui a déjà été fabriqué va continuer son cycle et on va avoir une accumulation de RUBP pendant un petit temps. Et puis évidemment, tout ça va stagner, ça ne va pas continuer à augmenter. D'accord?
mais je veux dire c'est direct. Une fois qu'on arrête de donner du CO2, le REBP ne peut plus fixer ce CO2 et se transformer en APG. Ça va? Donc, j'espère que vous avez compris ce que je vous ai expliqué. Donc, la première expérience avec la lumière dépendait du taux de NADPH, du taux de NADPH2, excusez-moi, et d'ATP. Ici, elle dépend du taux de CO2. Dès qu'on n'a plus de CO2, plus de PGA. Ok? J'espère que c'est compris. Alors, une chose que j'avais oublié de vous dire dans la vidéo précédente concernant le cycle de Calvin et qui est très importante, c'est que l'enzyme qui fixe le CO2, eh bien, c'est ce qu'on appelle la Rubisco. C'est un nom un petit peu, c'est un nom à rallonge qu'on a simplifié. On dit que la Rubisco serait l'enzyme la plus importante pour la vie sur Terre, puisque sans elle, il n'y aurait pas de fixation du CO2 sur le RUBP, donc pas de formation d'APG, donc pas de formation de molécules organiques. Ok? Donc, sans molécules organiques, vous savez ce que ça veut dire, il n'y a pas d'être vivant sur Terre. Donc on dit que la Rubisco serait la plus importante, l'enzyme la plus importante pour la vie sur Terre. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions et à ta question, tes questions, Ayuna. Je vais juste terminer ce cycle de Calvin. Je ne vais pas parler trop longtemps parce que je sais que je vais ennuyer Floriane. Je rigole. Je sais que mes vidéos hier étaient un peu longues et que ça faisait beaucoup. Donc je ferai une autre vidéo pour la photo respiration et les plantes en C4. Donc j'espère que vous comprenez bien ce schéma que vous avez à la page 39. D'accord? Donc avec la phase claire et la phase sombre. Les noms des molécules ne sont pas à retenir. D'accord? C'est juste comprendre que le carbone rentre dans le cycle de Calvin, etc. Qu'il faut 6 CO2 pour fabriquer une molécule de glucose, donc de C6H12O6, et comprendre le principe de base avec la REBP et l'APG. Alors, ce schéma, hier, j'ai pas insisté dessus, j'ai fait un peu vite parce qu'il commençait à faire sombre. On est en novembre et donc les journées passent plus rapidement, j'avais d'autres cours à filmer. Mais donc, ici, c'est un schéma qui récapitule bien à la page 40 ce que l'on a vu. Donc, on a les réactions photochimiques, donc la phase claire, qui permettent de faire de l'ATP et du NADPH2, ce qui va faire tourner le cycle de Calvin, donc ce qui va permettre à la RUBP de fixer du CO2 pour fabriquer de l'APG dans un premier temps, puis du PGL, ce qui va servir à faire du glucose et puis d'autres molécules, de l'amidon, des acides aminés, des acides gras, etc., etc. Donc tout ce dont la cellule a besoin. Donc la phase sombre dépend directement de la phase claire. Je regarde si j'ai encore une remarque à vous faire ou l'autre là-dessus. Donc connaissez bien la formule, l'équation générale de la photosynthèse, c'est évident. Ce schéma, je vous l'avais déjà montré, ça montre la même chose avec le photosystème 2, le photosystème 1, la photolyse de l'eau, l'ATP, le NADPH2 et le cycle de Calvin. Ok? Quoi d'autre? Eh bien, je crois que c'est tout. Revoyez bien la phase claire. Petit conseil d'amis. Voilà. Bonne journée à tous. Ciao.